Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé un excellent Noël avec votre famille. Et surtout que vous vous portez bien. Voilà, j'espère aussi que vous passerez de très belles fêtes de fin d'année. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général. Donc qui s'adresse à tous les lions, signes solaires, signes lunaires, ascendant Lion. Donc ça peut ne pas vous parler, c'est complètement ok. Mais je vous invite à aller voir, décidément, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir plus de détails, plus de pistes de réflexion pour votre mois de janvier 2024. Allez, je me concentre pour les lions, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion pour le mois de janvier 2024. Allez, pour nos amis lions. Lyon, janvier 2024. Lyon, janvier 2024. Allez, on va faire une petite coupe comme d'habitude pour prendre la température. Allez. Oh, on a 2 7. Peut-être que le 7 ou le 14 serait un chiffre porte-bonheur pour les lions ce mois-ci. Alors, on a un 7 de coupe et un 7 d'épée. Donc, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, je rigole. Parce que là, oui, les coupes représentent le cœur, les émotions. Et les épées représentent plutôt le mental. La raison, la réflexion. Bref, donc le 7 de coupe ici vient nous parler de vie affective, de paix intérieure, d'épanouissement, de sérénité. Il y a comme si, là, les lions, ce mois-ci, se retrouvaient plus en harmonie avec eux-mêmes, retrouvaient un petit peu le désir de la vie, le désir du cœur, avaient des pensées un peu meilleures, plus chaleureuses. On est plus dans le côté amitié, se confier, passer du temps avec les gens, surtout avec la personne de votre cœur, si personne de votre cœur est présente, ou alors avec votre famille peut-être. Voilà, pour certains, il pourrait y avoir aussi la notion de réflexion sur un bébé ou ce genre de choses-là. Bref, et on a ce 7 d'épée qui nous parle vraiment de réussite, de nouvelles responsabilités, de peut-être aussi de décisions et de sacrifices à faire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a on est dans une optique de faire des progrès, d'évolution. Et puisqu'on se sent bien, on est plutôt, j'ai l'impression, content de ce que l'on a, de où on en est sur notre chemin. Et donc voilà, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire par la suite. Et donc il faudra prendre des décisions, peut-être même à faire certains sacrifices pour parvenir à ce que l'on souhaite. Pour le meilleur en fait. Donc j'aime bien. 2 sets qui sont pas mal. Super. Super, super. Donc cavalier d'épée, 3 de denier. J'aime bien. Parce que là, je pense que ces décisions, ces réflexions-là qui peuvent être faites, et puis aussi le fait de vous sentir bien, bien en vous et tout ça, ça peut vraiment vous aider par la suite pour apporter une évolution positive alors à votre quotidien, à vos finances, à votre activité professionnelle peut-être aussi. Donc il peut y avoir vraiment de bonnes nouvelles qui vous poussent en tout cas à aller vers un mieux. On cherche les possibilités qui seraient bien pour en tout cas améliorer ce que l'on peut. Alors je pense que pour beaucoup c'est par rapport aux professionnels. Hein. Voilà, parce que comment faire en sorte de gagner un peu mieux, ce genre de réflexion-là. Ça peut passer aussi par le fait de trouver une collaboration, une association, un partenaire avec lequel pouvoir évoluer. Ça peut passer aussi par les réseaux sociaux, comment mieux parler avec vos clients si jamais vous êtes en activité autonome, ce genre de choses-là. Et dans tous les cas, après, nous avons le cavalier d'épée qui nous demande de persévérer, de continuer vos efforts parce qu'ils seront récompensés. Voilà, vous avez un projet peut-être en tête et qu'il faudra le garder vraiment bien en tête. Et plus, plus vous vous battrez par rapport à lui, et plus vous serez à même de triompher, de réussir ce que vous avez engagé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, il y a une nécessité de se battre. De se battre parce que ça vaut vraiment la peine par rapport à ces projets-là. Donc si c'est des projets professionnels, allez-y, il y a moyen de mieux gagner,
d'améliorer son quotidien. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous et il faudra les saisir, quoi. Ok. Ok. Et en plus, c'est confirmé avec ce 10 d'épée pour moi, qui nous parle vraiment d'accomplissement, de réalisation d'un désir qu'on a vraiment pour son épanouissement, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc il y a quand même une histoire de faire le bilan ici, de les objectifs qu'on s'était fixés, est-ce qu'on les a remplis? Si on les a pas remplis, pourquoi? Est-ce que ça nous a permis d'apprendre des choses aussi sur nous, sur, voilà, sur les activités en lien avec ces objectifs-là? C'est plutôt pas mal. Il faut plutôt le voir d'un côté positif, quoi. Parce que ça vous permettra de retrouver confiance en vous, peut-être de digérer certaines choses, de court-circuiter peut-être un syndrome de l'imposteur, voilà, de ne pas se sentir légitime. Mais voilà, il y a un côté besoin d'être mieux dans sa peau. Et quand on est mieux dans sa peau, mais déjà on l'a ici, ça nous permet de guérir certaines choses qui sont peut-être enfouies, de finir un cycle et d'être prêt pour la suite. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de rapide qui arrive pour vous et qui pourrait être plus dans l'indépendance avec du meilleur. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. À faire un bilan, je pense, pour pouvoir constater le chemin qu'on a parcouru. Et en plus, voilà, je pense que ce nouveau cycle s'ouvrira avec le côté prise de conscience du potentiel, du pouvoir que l'on peut avoir, des capacités aussi que l'on a, de ces ambitions que l'on peut réussir si on s'en donne les moyens. Donc plutôt pas mal, j'aime bien. Là, je pense que c'est pour vous faire comprendre qu'il ne vous faut reculer devant rien quand vous avez une idée dans la tête et que vous pouvez réellement rassembler toute l'énergie dont vous avez besoin pour y parvenir. Alors il y a quand même cette idée ça cogite beaucoup intérieurement, mais il faut être beaucoup plus dans l'action. Parce que vous y parvenez mieux quand vous êtes dans l'action et que vous pouvez resplendir. Parce qu'il y a comme s'il y avait une partie de vous qui avait besoin d'être partagée, d'être montrée. De tout ce que vous êtes capable de faire, des moyens que vous avez pour y parvenir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette coupe. Allez, j'ai besoin de 8 cartes pour nos amis Lion pour le mois de janvier 2024. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, janvier 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et notre tirage. On commence tout de suite par 2 cartes qui vont nous montrer, nous expliquer dans quelle énergie vous évoluez pendant ce mois de janvier. Super. Super, donc c'est quand même pas mal émotionnel. Donc on peut être... il se peut qu'il y ait certains lions qui soient un peu à fleur de peau, ou du moins qui soient dans les émotions. Mais bon, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir un 4 déjà d'emblée parce que ça montre qu'il y a quand même une certaine forme de structure. On est soutenu, on est encouragé. C'est comme si le moment difficile a été surpassé et que là, on arrive à quelque chose qui se régule, quoi. On retrouve une certaine forme de sécurité, notamment affectif, et on se sent bien. Il y aurait peut-être aussi besoin de faire un petit voyage, une petite escapade, de réussir à trouver du temps pour se retrouver soit avec votre famille, soit avec l'être aimé. Voilà, pour pouvoir un peu aussi décompresser, puis ressouder les liens. Peut-être aussi, mieux encore engager votre relation. Ce genre de choses-là. Ça peut être voilà, aussi au niveau familial qui a besoin de... Vous avez besoin aussi de passer du temps en famille, quoi. D'être près de votre famille. Pour certains, il y a une discussion peut-être avec l'être aimé, donc l'être aimé qui serait ici, sur comment agrandir le foyer, ou peut-être créer un foyer ensemble. Ça peut être ça, pour certains. Comment se donner la possibilité d'eux. Voilà. Je pense qu'il y a besoin de retrouver une certaine forme d'intimité, si vous êtes déjà en couple, de réussir à recréer le désir, l'envie dans le couple. Mais bon, on est quand même bien soutenu et c'est plutôt pas mal. Le 6 de coupe ici vient
dire qu'il y a peut-être une libération qui se fait au niveau familial aussi pendant ce mois de janvier. Cela, la famille, là peut-être la libération, une libération émotionnelle, peut-être un poids qui s'enlève et qui nous permet de nous réconcilier, de nous reconnecter, peut-être avec l'être aimé en tout cas, et de solidifier vraiment l'amour s'il est déjà existant. Voilà, l'amour et l'authenticité, donc j'aime beaucoup. Donc ça serait un mois vraiment basé sur la famille, l'émotionnel, l'amour, avec un grand A. Pour pouvoir peut-être se libérer aussi du poids peut-être du passé, de certaines frustrations qu'on a pu avoir, aussi de l'indisponibilité des fois des autres. Et là, c'est voilà, une régularisation. On régule les choses par rapport à vous-même. Et donc, on est plus tranquille, peut-être au niveau émotionnel, on est plus serein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant ce mois de janvier? Bon, manque de chaleur, manque de proximité, manque de convivialité. Attention à ne pas oublier cette flamme qui vous habite et cette lumière, cette brillance qui vous incarne et qui fait que vous êtes des lions et qu'on apprécie. Voilà, vous avez besoin de montrer aux autres votre lumière pour leur faire comprendre qu'ils en ont une aussi qui peuvent faire resplendir. Donc là, avec un soleil ici, qui est votre carte normalement, qui ne devrait pas être un frein, mais plutôt un atout, je pense, voilà, attention à remettre du plaisir dans la vie, à remettre votre flamme en route, de ne pas la laisser s'éteindre, remettre de la passion, voilà. Ne rentrez pas dans des choses qui pourraient être trop froid, ou ne mettez pas trop de distance. Au contraire, il y a besoin de contact, il y a besoin de proximité, d'échange. S'il n'y a pas ça, ça risque d'être un peu plus compliqué, ou les choses pourraient ne pas se passer comme prévu. Donc voilà. Pour certains, écoutez, partez au soleil. Partez au soleil. Parce que là, on parlait un petit peu de voyage, tout ça, s'accorder un week-end. Partez au soleil. Ça vous fera peut-être le plus grand bien. Peut-être que vous manquez de ça. Parce qu'en plus, c'est vrai, là, nous rentrons dans l'hiver. Nous sommes rentrés dans l'hiver. Donc, c'est l'opposé du lion qui est en plein été. Bref, voilà. Attention à réussir. Je pense à faire ressortir votre convivialité, votre chaleur, ce qui fait que vous êtes vous, votre côté bon enfant, votre jovialité. Après, c'est un peu normal parce que si au niveau émotionnel, c'est l'accent là-dessus, ça peut être un peu problème. Ici, ce qui pourrait vous aider. Alors, pour certains, ça serait vraiment s'engager dans quelque chose. Donc, s'il y avait comme je disais, régulariser une relation, l'ancrer un peu plus, peut-être pour certains, par rapport à votre vie commune, mariage, engagement, fiançailles. Je sais pas si je l'ai dit, je sais plus. Franchement, je sais plus. Pour certains, ça serait vraiment un atout, parce que ça vous permettrait d'avoir une certaine forme de, oui, de sécurité, mais surtout, ouais, ça remettrait peut-être le couple, parce que ça peut représenter le couple ici aussi, de retrouver le couple, de remettre en lien le couple. Donc voilà, en couple ou non, marié ou non, je pense que c'est votre relation qui comptera et qu'il faudra faire en sorte de faire renaître la flamme, peut-être aussi le désir. Ça vous aidera beaucoup de vous réconcilier avec votre couple si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, écoutez, pour les célibataires, par contre, je dirais que c'est une ancienne relation qui vous reste encore dans la tête et qui vous freine pour vous engager dans une autre. Donc bien réussir à vous libérer justement de ce passé-là, de cette histoire-là, du passé. Si vous voulez vraiment construire quelque chose d'autre et vous engager dans une nouvelle relation. Voilà. D'autres personnes, il y aurait peut-être un soutien de la part d'une mère, d'une sœur, sur laquelle compter, ou du moins d'une amie très proche, qui sera là pour vous soutenir,
par rapport à votre sensibilité, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, quoi dire de plus, voilà, peut-être la bonne compagnie qui sera un peu votre aide, votre pilier. Je pense quand même qu'il y a quelque chose en lien avec votre cœur, a besoin de communiquer avec votre cœur, d'être dans une forme d'action, d'être actrice ou acteur de votre vie. Là, ça a l'air beaucoup basé sur le couple ce mois-ci. Parce qu'on sent qu'il y a besoin de remettre du piment, peut-être pour certains. Justement, le piment qui manquerait là. Mais justement, on va aller voir au niveau amoureux qu'est-ce qui se passe. Ben, on a quand même un 9 de coupe, donc il y a de bonnes nouvelles pour moi qui peuvent arriver. Le 9 de coupe, si vous voulez, c'est un petit peu la meilleure carte qui soit au niveau des coupes parce que ça nous permet de réaliser nos souhaits. Et d'apporter vraiment une réussite, une joie, une ouverture. Donc ça peut vraiment être bien au niveau relationnel. Si vous parvenez à vous reconnecter, à passer du temps avec l'être aimé, à raviver la flamme, vos objectifs sont atteints après par la suite. Beaucoup, c'est bien. Donc je pense qu'il faudra faire attention à ne pas trop douter. Ouais. Ne pas tout remettre en doute, tout le temps. Mais plutôt, voilà, être dans une démarche de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation. Est-ce que je peux partager des moments, que ce soit en famille ou juste avec mon partenaire. Pas mal. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a un moyen de trouver la personne faite pour vous. C'est un peu la carte à souhait, donc n'hésitez pas à faire des souhaits, à parler aussi, à communiquer, parce qu'on est beaucoup dans les couples, à communiquer ce que vous attendez de l'autre. Attention aussi comment on le communique. Parler avec votre cœur, vous ouvrir aux autres, pour que ça puisse... voilà. Il y a un moyen de refaire renaître la passion, pour qu'on se sente plus en sécurité, je pense. Et au top. Donc là, c'est vraiment un tirage plus basé amoureux, hein, plus sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel? Bon, niveau professionnel, là par contre, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec un as de bâton. Donc de très bonnes nouvelles, peut-être des lettres, des documents qui vous parviennent. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a des contrats à signer. Donc si vous cherchez un emploi, bingo. Donc n'hésitez pas à déposer des CV, à communiquer, à envoyer des mails, à relancer les personnes par rapport à un job si vous n'en avez pas. Parce qu'il pourrait y avoir, suite à un déplacement, une très bonne nouvelle qui fait qu'on se lance dans une activité. Pour d'autres, c'est tout simplement que l'énergie est là au niveau de vos affaires professionnelles. Donc là, par contre, pardon, oui, cette carte-là représente le travail, les activités pro, personnelles, les projets pro et perso. Donc, belle dynamique quand même. Il y a une vitalité qui revient, il y a de bonnes nouvelles qui nous encouragent. On se sent vraiment bien. On a envie d'avancer. On a envie de quelque chose de nouveau. Et on est prêt un petit peu à faire en sorte que cette nouvelle chose se lance, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais apporter en plus. Donc il se peut qu'il y ait certains lions ici qui aient de nouveaux projets qui mûrissent, enfin du coup qui vous viennent en tête pendant ce mois de janvier. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça vous mettra dans une nouvelle dynamique. Ça vous motivera, ça vous redonnera confiance en vous pour lancer le truc. Communication, hein, aussi, beaucoup de communication qu'il y aura besoin par rapport à tout ça. Mais très bien. Donc au niveau pro, perso, au niveau du projet, etc., c'est un top. C'est vraiment super d'avoir cet as de bâton parce que ça vous donne la niaque, ça vous donne l'énergie nécessaire pour entreprendre ce que vous voulez. Super. Quel objectif peut-être visé pour ce mois de janvier pour le réussir au mieux et avoir vraiment comment dire, faut savoir quoi viser pour pouvoir avancer pendant ce mois de janvier. Ok, il y a des choses à chambouler, il y a des choses à changer.
dans votre quotidien, peut-être dans votre foyer, dans votre maison. Et donc, ouais, ça serait peut-être gros changement pour une amélioration par la suite, revenir à des choses plus sans fioriture, revenir un peu à l'essentiel peut-être. C'est peut-être ça aussi qui est demandé avec ce côté émotionnel, ce côté relationnel qui est omniprésent dans votre tirage. Donc peut-être ça serait revenir à l'essentiel de votre relation, si vous êtes déjà dans une relation. Revenir à, comme au début, comme des enfants, comme de jeunes adolescents, comme quand vous êtes rencontrés. Ce qui a fait que vous vous sentez bien. Voilà. Pour d'autres, votre objectif, ça serait de faire un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser, une nouvelle organisation mentale de ma perception de ma vie, de mon avenir. Faire un gros coup de balai, mais vraiment gros coup de balai, presque passer le Karcher, sur vos croyances limitantes, ce genre de choses-là. Pour justement cette idée de retrouver foi en vous, ça pourrait passer par... parce que voilà, la maison Dieu est un peu, pour moi, celle qui représente Uranus dans l'astrologie. Et Uranus est là pour venir casser les codes, c'est cet élément extérieur qui vient tout bouleverser, qui vient bouleverser les choses bien établies, bien mises en place, le côté traditionnel, pour apporter de la modernisation, de la modernité, pour apporter de la nouveauté, et pour venir aussi améliorer ce qui existe déjà. Et là, je pense que c'est ça un petit peu cet objectif qu'il vous faut viser. Venir réussir à oser, à donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour qu'il y ait toute une nouvelle réorganisation qui se fasse, pour peut-être remoderniser votre quotidien, votre vie, et pour aller vers une démarche d'amélioration, quoi. Voilà ce que j'entends ici par cette maison de Dieu comme objectif par rapport à ce mois de janvier. Donc je pense qu'il y a quand même puis c'est une arcane majeure, il y a vraiment le fait de devoir peut-être prendre des résolutions pour cette année 2024 qui s'ouvre pour nous. Des résolutions presque radicales, j'entends. Et sur comment, voilà, quel changement apporter, même si c'est radical, pour revenir à mon essence, revenir à quelque chose qui me plaît, pour revenir voilà, à quelque chose en quoi je crois, en quoi j'ai foi, et pourquoi ça sera beaucoup plus simple et rapide pour moi parce que ça coulera de source, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Un petit conseil pour terminer ce mois de janvier pour nos amis Lion. Ok, conseil. Ok. Donc on a un empereur. On a quand même 2 fois le 4, qui est important. Donc là, c'est votre structure. Faites attention à votre structure. Là, on peut avoir la femme et l'homme, donc le couple. Une réflexion est faite sur l'amour peut-être que l'on porte l'un l'autre. Sur le foyer aussi. Ok. Bref, votre conseil sera peut-être de revoir un petit peu les objectifs communs qu'on pourrait avoir dans notre couple ici. Parce que si on est en harmonie dans ces objectifs-là, alors on peut aller très loin. C'est comme ça que je l'entends. Et je pense qu'il y a aussi un conseil, c'est éviter de trop douter. Remettez pas trop les choses en question, mais plutôt favoriser votre stabilité, votre sécurité, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau affectif. Si vous voulez avoir un engagement sur le long terme. Et je pense que là, pour beaucoup de Lion, il y a une histoire de s'engager. Là, voilà, on a les choses qui vous aideraient et le conseil. Quel engagement, quelle installation je peux mettre en place pour voilà, voir une vision sur le long terme et me sentir
me sentir tranquille, quoi. Parce qu'une fois que cet engagement est pris, il y a comme s'il y avait un poids qui s'enlevait. Et comme si du coup on pouvait se libérer de quelque chose et être prêt à répondre à tout et être en bonne situation, bonne posture et en pleine possession de ses moyens. Voilà. Parce qu'en plus là c'est les racines aussi, l'empereur. Donc peut-être aussi des choses à faire au niveau de sa famille, parce qu'on l'a aussi ici, la famille, par rapport au passé. Il peut représenter aussi par rapport au père. Donc peut-être des choses à travailler de ce côté-là. Voilà, ça vous donne des pistes un petit peu de réflexion. Votre rapport au père par rapport à votre rapport à l'homme, parce que c'est pareil. Généralement, par rapport à votre enfance, le rapport que vous avez avec votre père a des répercussions sur les relations que vous avez, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre, même au niveau de votre travail et hiérarchie. Enfin bref, voilà, ça peut être des choses qui vous sont conseillées, donc à voir et adapter à votre situation, sur lesquelles travailler pour pouvoir faciliter votre mois de janvier. Mais je pense que voilà, la priorité pour vous, ce serait de revoir vos fondations, comment vous mettre en sécurité du mieux que vous pouvez, comment vous stabiliser, quitte, quitte à un peu bouleverser tout ce qui était déjà établi, pour apporter un vent nouveau, apporter la nouveauté. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. Bah, écoutez, c'est là quand même d'être basé beaucoup sur la famille, sur le relationnel, sur les émotions. Donc j'espère que vous allez réussir à ne pas vous laisser trop emporter par vos émotions et au contraire réussir quand même à retrouver cette chaleur, retrouver cette convivialité dont vous avez besoin. Le lion, c'est quand même le roi soleil, c'est celui qui rayonne, qui, voilà, qui illumine aussi tous les autres qui sont autour d'eux. Donc attention à ne pas éteindre cette flamme-là, on en a besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, un petit like pour m'encourager, pour me faire part un petit peu de vos impressions par rapport à ce mois de janvier. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt.